s'agit d'une victoire majeure pour Barack Obama en sécurisant le nombre de voix suffisantes pour appliquer son droit de veto en cas de vote contre le deal sur le nucléaire iranien au Congrès. Le président américain conforte son héritage sur sa politique diplomatique et sa capacité à négocier avec son pire ennemi. Cette annonce signifie qu'un 34e sénateur, le nombre requis par la Constitution pour supporter le droit de veto du président, votera en faveur de l'accord négocié à Vienne. Il s'agit de Barbara Mikulski, sénatrice démocrate du Maryland. Elle est connue pour être la championne concernant ses efforts pour rassembler les élus démocrates et républicains à sortir de crise, comme ce fut le cas l'année dernière lorsque le gouvernement était en panne de budget. Malgré cette victoire, John Kerry, qui s'est exprimé immédiatement après que la Maison-Blanche ait annoncé l'obtention virtuelle de cette 34e voix, il semble que les efforts du président ne soient pas terminés. John Kerry a confirmé qu'il allait continuer de persuader un maximum d'élus jusqu'au dernier instant avant que le vote n'ait lieu. L'objectif annoncé est clairement d'obtenir 41 voix en faveur du deal, le nouveau seuil à franchir pour éviter que le président n'ait à appliquer son droit de veto. Et après l'annonce d'aujourd'hui, c'est tout à fait possible vu le nombre de sénateurs qui ne se sont toujours pas exprimés sur le sujet et qui risquent de se rallier derrière le président pour éviter de se mettre à dos leur propre parti. Il s'agirait dans cette situation d'une victoire nette et franche pour Barack Obama qui a tout misé sur ce deal pour continuer de marquer l'histoire et laisser son empreinte sur sa politique internationale.